Salut, c'est Yohan et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment maigrir des cuisses et du ventre en un jour et comment de total débutants perdent de 1 à 5 kilos dès leur toute première semaine. Si vous n'avez pas encore fait, cliquez dans la description pour recevoir votre série de vidéos offertes uniquement disponibles cette semaine. Cliquez en dessous dans la description, on a littéralement aidé une femme de 57 ans à perdre ses 10 premiers kilos dès le tout premier mois. Regardez en dessous dans la description. Ok, alors maintenant, allons sur mon tableau. Vous pouvez voir mes variations de poids, que ce soit quotidiennement, hebdomadaire, mensuel, annuel, d'accord, pour comment maigrir des cuisses et du ventre en un jour. Et la chose sur laquelle j'ai envie de prêter votre attention, ça va être cette colonne de droite ici, marquée gym, donc sport. Non, 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 non. Donc optionnel, vous pouvez obtenir ces résultats sans effectuer aucun sport. On peut le voir ici pour perdre de 70 à 65 kilos, par exemple, donc 1 kilo ou même plus, 3 kilos en une journée, d'accord? Donc là, en 4 jours, on a perdu 4,7 kilos, d'accord? Ça a été effectué sans sport. Donc, je vais vous expliquer chaque étape que vous allez devoir effectuer pour pouvoir comment maigrir des cuisses et du ventre en un jour, les erreurs que vous allez devoir éviter et les erreurs que j'ai effectuées moi-même que vous allez devoir absolument éviter si vous voulez réussir à obtenir vos objectifs. D'accord? Donc, vous pouvez voir 70 à 65 kilos. 4,7 kg, d'accord? Et tout ça sans sport si vous aussi désirez effectuer ces actions. Donc, en retour à la vidéo, je vais vous expliquer les erreurs que j'ai fait. Ensuite, je vais vous expliquer les étapes exactes à suivre pour comment maigrir des cuisses et du ventre en un jour. Alors, les premières erreurs que j'ai effectuées et que je vous conseille absolument d'éviter, ça va être de prendre un suivi, du coaching, etc. avec des gens qui viennent juste de sortir de l'école. D'accord? Si l'une des premières règles que j'ai pu retenir, c'est à chaque fois que je vais me faire suivre par quelqu'un, cette personne devra automatiquement avoir les résultats que je souhaite. J'ai effectué cette erreur 3 fois de me faire suivre par des personnes qui venaient de sortir de l'école, des personnes qui, un, n'étaient pas passionnées, deux, n'avaient pas les résultats qu'ils enseignaient, et trois, avaient des connaissances qui étaient loin derrière et qui n'étaient nettement plus à jour. Donc je vais vous expliquer pourquoi. La plupart des recherches dans le domaine de la santé, le domaine de comment maigrir des cuisses et du ventre en un jour, par exemple, sont effectuées au nord de l'Europe, d'accord, dans les pays du nord de l'Europe, aux États-Unis ou en Chine, et encore en Chine, on n'y a pas toujours accès, d'accord. Ensuite, ce que je veux vous partager, c'est le temps que ces études soient effectuées et soient transférées jusqu'en Europe, jusqu'à nous, en France, par exemple, ça prend de 3 à 5 ans le temps qu'on trie toutes les informations, qu'on voit lesquelles sont le meilleur pour notre société, pour le gouvernement, pour tout, quoi. Donc ça prend 3 à 5 ans à prendre ces informations, et pas que en France, dans tous les autres pays de l'Europe. D'accord? Encore après, pour mettre à jour le système scolaire, une fois qu'on a récolté ces informations et qu'on les a triées, ça prend de 2 à 3 ans, d'accord? Donc au total, en moyenne, 7 ans de votre vie, donc un dixième de votre vie, pour pouvoir récolter ces informations et les mettre à jour dans le système scolaire, d'accord? Donc la personne pas passionnée, qui a pas les résultats, qui a pas fait les erreurs elle-même en plus, parce que ça c'est un gros avantage, ne va pas apporter les choses comme quelqu'un qui va le faire, qui aura de la passion et pour qui il y aura un vrai intérêt et il a fait ses erreurs, d'accord? Donc, petite anecdote, quelqu'un qui venait de se faire diplômer d'une université de sport me disait: «Bon, bah, c'est bon, moi je suis diplômé, j'ai plus rien à faire». Je lui ai fait: «Bah, t'es pas fini parce que si t'arrêtes d'apprendre, tu vas pas apporter aux autres. Il y a tout le temps des nouvelles recherches qui sont effectuées, tu as tout le temps besoin d'apprendre et de te développer». D'accord? Je lui ai dit. Donc j'ai fait cette erreur avec les 3 personnes. Maintenant, j'ai envie de vous partager, ce qui est arrivé par la suite et je vous explique les étapes exactes. La troisième personne m'avait apporté des résultats un petit peu, mais n'avait pas les résultats elle-même, ou avait juste un petit peu, mais ne savait pas les transférer, ne savait pas les partager, d'accord? Donc je lui ai fait, bon, d'accord, tu m'as pas aidé, maintenant j'ai envie que tu fasses une chose, dis-moi qui t'a appris, je vais aller voir cette personne, dis-moi qui t'a appris, j'ai envie d'obtenir des conseils par lui, d'accord? Il m'a donné les contacts, j'ai téléphoné, enfin, j'ai contacté cette personne en Norvège immédiatement, qui habite en Norvège, un Norvégien, et je me suis fait suivre pendant 3 ans. Cette personne m'a absolument pendant 2 ans, pardon. Cette personne m'a absolument tout appris pendant 2 ans et ça a été un véritable changement pour moi, physiquement et cetera, pour comment maigrir des cuisses et du ventre en un jour. Ensuite, je me suis pas arrêté là, je suis parti aux États-Unis apprendre pendant 3 ans avec un gars aux États-Unis de 55 ans qui avait commencé ces changements pour comment maigrir des cuisses et du ventre en un jour en seulement 10 ans, d'accord? Donc avait commencé à 45 ans. Donc 45 ans, c'est tard, d'accord? Et il obtenait tous ses résultats jusqu'à 55 ans et très rapidement, d'accord? En se faisant suivre par les bonnes personnes lui aussi, etc.
Et il m'a appris une règle. Il m'a fait: «OK, ouais, tu as appris énormément, c'est génial. Maintenant, j'ai envie que tu fasses une chose, c'est que toute cette quantité d'informations et d'actions que tu fais, tu prends ces informations et ces actions et tu les écumes, tu les écrèmes, t'enlèves le surplus et tu gardes que l'essentiel. Ce que ça va faire, c'est que ça va te permettre de garder beaucoup plus de temps pour tes amis et ta famille, pour passer du temps avec tes proches, avec ceux que t'aimes. Deux, ça va te permettre d'obtenir un résultat beaucoup plus avantageux financier parce que t'as beaucoup moins à te faire suivre au final en effectuant les bonnes actions au bon moment. Et en termes d'effort, parce qu'il n'y a pas, et je vais vous expliquer ça immédiatement, il n'y a pas à passer des heures pour effectuer des actions qui vont permettre d'obtenir des résultats. Comme je vous l'ai dit, on effectue moins et on obtient plus. C'est les règles basales, les règles basiques qui m'a appris. D'accord? Et maintenant, la petite anecdote, et après on passe aux actions. Lorsque vous allez vous brosser les dents, 100% des dentistes vous le diront. Une brosse à dents, vous allez la prendre de manière très 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 souple, d'accord? Vous n'allez pas la prendre comme quelqu'un de bourrin et vous brosser les dents comme ça parce que ça va casser votre émail, ça va déchausser vos dents et ça va faire enflammer vos gencives et vous allez avoir de mauvais résultats, d'accord? Ensuite, vous n'allez pas brosser vos dents pendant 1 heure. C'est pareil avec ce qu'on va apprendre là. On effectue moins d'actions et on obtient plus, d'accord? Lorsque vous brossez les dents, c'est le parfait exemple et c'est partout et c'est dans toutes les mêmes industries la même chose. On effectue moins, que ce soit en termes de temps, d'effort et de finances pour obtenir plus de résultats. D'accord? Donc vous allez vous brosser les dents, pas pendant 1 heure, pendant 5 minutes. Une fois que vous le faites moins, en plus vous le faites bien, ça veut dire de manière optimisée. Vous avez appris comment le faire de la bonne manière et vous allez le faire de la bonne manière. D'accord? De haut en bas, etc. Et vous allez vous brosser les dents, c'est comme ça. Donc effectuer beaucoup moins et obtenir beaucoup plus en effectuant les bonnes actions au bon moment. Alors comment maigrir des cuisses et du ventre en un jour? Je vous explique les étapes exactes. La première que vous allez effectuer immédiatement si vous voulez que ce soit en un jour, ça va être de diminuer votre nombre de repas. D'accord? Maximum de repas que vous allez devoir faire, ça va être 3 repas. Optimalement, ça va être 2. Et si vous pouvez de temps en temps, ça peut être un repas. D'accord? C'est un truc automatique, vous devez l'effectuer, vous pouvez effectuer la rangée de vos repas comme vous le souhaitez, c'est votre choix, mais faites-le maintenant pour comment maigrir des cuisses et du ventre en un jour, d'accord? Vous allez maigrir des cuisses et du ventre en un jour, ok? Et c'est garanti. Donc diminuez votre nombre de repas à 3 maximum. Maintenant, une petite anecdote, parce que beaucoup de personnes le font, des personnes que je suis, des personnes avec qui je me renseigne, des erreurs qu'ils ont fait, etc. Lorsque vous effectuez un repas et que vous mangez entre les repas, par exemple, ça arrive avec beaucoup de personnes, d'accord? 40% des personnes me le disent qu'ils le font, c'est devant la télé le soir, devant une série. On va faire les repas normaux, donc à midi, le soir, et on s'arrête à 2 repas, imaginons. Ces personnes, 3 heures après leur repas du soir, vont manger un seul carré de chocolat. Et ça arrive souvent. Après, on me dit, ah, c'est qu'un carré de chocolat, d'accord? Mais un carré de chocolat est un repas. Pourquoi? Libération d'insuline, d'accord? Libération des sucs gastriques qui vont activer la digestion. Pendant ce temps-là, vous n'allez pas être en capacité de comment maigrir des cuisses et du ventre en un jour. Alors diminuez votre nombre de repas et pas de grignotage, d'accord? Donc le carré de chocolat le soir est considéré comme un repas à lui entier. Donc faites attention à ça. Si c'est ça, vous êtes bon parce que vous avez effectué 3 repas, d'accord? Donc vous pouvez avoir votre carré de chocolat, mais pas si vous avez déjà 3 repas pendant la journée. Maintenant, le deuxième conseil, et ce que vous devez absolument faire immédiatement, c'est ne pas grignoter entre les repas. Même chose qu'avec le chocolat, je vous ai dit, ça compte comme un repas, vous faites la même chose avec tout. D'accord? Une fois que vous allez consommer un aliment, même de l'eau, je vais vous l'expliquer immédiatement, vous allez regarder la table de composition des aliments, d'accord? Dans cette table de composition, vous allez voir pour 100 grammes le nombre de kcal, kilocalories, d'accord? Si pour 100 grammes le kcal est au-dessus de 10 kilocalories pour 100 grammes, vous avez effectué un repas. Peu importe ce que vous avez fait et comment maigrir des cuisses et du ventre en un jour, ça va être gâché, d'accord? Vous voulez comment maigrir des cuisses et du ventre en un jour, vous voulez puiser dans vos propres réserves pour pouvoir effectuer ce résultat de comment maigrir des cuisses et du ventre en un jour. Donc, diminuez votre nombre de repas. Deux, vous ne mangez pas entre les repas, donc même votre eau. Achetez de l'eau dans un magasin, et si c'est de l'eau aromatisée, d'accord, faites attention que dans la liste des compositions d'aliments, il n'y a pas plus de 10 kilocalories pour 100 grammes, d'accord, parce que ça va gâcher votre truc. Et en pensant bien faire, vous allez effectuer une grosse erreur, vous allez effectuer un repas et vous perdrez pas de poids pendant ce temps-là, d'accord? Maintenant, une information bonus que vous allez faire si vous le souhaitez ou pas. Je vous ai montré sur mon tableau du début que c'était sans sport. Maintenant, si vous voulez faire du sport, voici les conseils exacts.
Alors, pour le sport, ce que vous allez faire, c'est que vous allez effectuer du high intensity interval training. D'accord? Ce que c'est que vous allez effectuer une action super rapide où vous allez continuer à perdre du poids pendant 5 heures après. D'accord? Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez effectuer ça 3 fois par semaine, uniquement 10 minutes, pendant les 3 fois. D'accord? Donc première étape, vous allez effectuer 30 secondes super rapides au maximum de votre capacité, d'accord? Donc maximum de votre capacité étant 100%, vous allez effectuer à 80%. Ça veut dire, c'est pas possible d'arriver à 100%, alors vous allez aller à 80%. 100%, c'est que si vous avez un danger derrière vous et que vous sécrétez de l'adrénaline. Donc 80%, vous allez au max, d'accord? Une fois ces 30 secondes effectuées, vous allez effectuer soit du repos ou de la récupération active, ça veut dire de la marche, vous allez effectuer la même action mais de manière lente, d'accord? Pendant 30 secondes, 1 minute si vous n'êtes pas habitué à faire du sport, ou 2 minutes si vous avez vraiment beaucoup à perdre, d'accord? Donc comment maigrir des cuisses et du ventre en un jour? 30 secondes rapides, 30 secondes ou plus de pause, 30 secondes rapides, 30 secondes ou plus de pause, et vous allez effectuer cette action pendant 10 minutes avec un timer, et vous allez effectuer votre sport de la journée. Point, c'est tout. Et si vous voulez ça comme bonus, vous allez obtenir vos résultats en faisant ça. D'accord? Donc moins de repas, ne pas grignoter entre les repas, et si vous voulez faire de l'exercice, faites-le une fois, faites-le 3 fois par semaine avec un jour de décalé. D'accord? Pendant 10 minutes seulement, c'est rien et vous perdez du poids pendant 5 heures après. Faites attention à pas manger immédiatement après, d'accord? Donc si vous l'avez pas encore fait, alors récupérez votre série de vidéos offertes de la semaine dans la description, uniquement disponible cette semaine. On a littéralement aidé une femme de 55 ans à perdre ses 10 premiers kilos dès le tout premier mois. Regardez en bas dans la description et on se retrouve ensemble pour la prochaine vidéo. Je vous dis à très vite. Ciao ciao.